Après le succès de Maman, j'ai raté l'avion, Youpi! Je vole pour de bon! son réalisateur nous transporte de joie encore une fois. Bienvenue à Slumberland, mon garçon! Lorsqu'un petit garçon fait de grands rêves, tout est possible. Votre Majesté, permettez-moi de vous présenter Little Nemo. Tous les souhaits peuvent se réaliser. Par cet acte, je te couronne solennellement, Prince Nemo. Que la fête commence! Décoller pour une grande aventure en compagnie de notre jeune explorateur. En tant que prince de Slumberland, il se devra de défendre et de protéger notre royaume des attaques du roi des cauchemars, comme je l'ai toujours fait. Il devra sauver la vie du bon roi Morphée. Nemo, donne-moi le sceptre royal! Il a été enlevé au pays des cauchemars. Se mesurer à des monstres féroces. Pyjama! Tes pyjamas me font trembler de peur. Et gagner le cœur de la très belle princesse. C'est que personne n'a jamais osé venir au Palais Royal en portant des sous-vêtements. Offrez-vous le grand frisson. Quelle horreur! Des éclats de rire. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas ri d'aussi bon cœur! Moi aussi, j'ai bien ri. Ce merveilleux conte de Little Nemo, Connaître les cliquettes si tu veux devenir prince. adapté d'après la bande dessinée de Winsor McCay, vous fera danser sur des rythmes à vous donner des fourmis aux pieds. Génial! Vous y découvrirez des personnages aussi curieux qu'attachants. On t'a jamais dit que t'étais drôlement mignon quand t'étais en colère. Maintenant, écoutez votre âme d'enfant. Tu es vraiment digne d'être un prince. Cher Little Nemo. Et venez nombreux pour partager les aventures de Little Nemo à Slumberland. Ce spectacle enchantera toute la famille. Ils arrivent à fond les manettes. Les Motor Biker Mice foutent rock'n'roll avec leurs super motos et leurs sidecar. Les vilains n'ont qu'à bien se tenir. En attendant le prochain épisode, à toi de jouer avec les figurines, les super motos et tous les gadgets de ta série préférée. À toi de défendre la Terre avec les Motor Biker Mice de lancer. Hé, vous avez vu la grande classe quand j'étais sur Saturne? Oh, ah, j'étais grandiose. Il n'y a personne de plus redoutable, un guidon entre les mains. Bah toujours aussi modeste. Ça, c'est la grande vie. On n'a rien d'autre à faire qu'à aller visiter les étoiles d'un bout à l'autre du cosmos. Pas de panique, il n'y a pas le moindre problème. Patron, la cible identifiée est une motocyclodrome, utilisée uniquement par la population des rongeurs de Mars. C'est impossible. Je croyais que tous les rongeurs de Mars avaient été détruits pendant l'occupation plutarchienne. Comme c'est curieux. Artilleurs, vous me volatiliserez ce vaisseau spatial des 7 galaxies, et vite! Il y a quelqu'un qui n'a pas l'air de nous trouver sympathiques, et ça pourrait être un plutarchien. Il va encore falloir qu'on ridiculise un de leurs destroyers. C'est parti. Ils vont regretter de ne pas être restés dans leur baignoire. On attaque. Et un poisson grillé, chaud devant. Non, oh bah, ça alors. Très franchement, si tu tirais avant les autres, tu serais un peu moins secoué. J'ai remarqué, il fallait me le dire avant. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, je sais, on va s'écraser, oui.
Ah, je savais que j'aurais dû choisir un volant normal. Oh, destruction imminente. Il faudrait se paniquer. Modo, paré à éjecter. Attention, n'oublions jamais, dans cet univers sauvage, il n'y a vraiment que 3 choses sur lesquelles on peut compter. Notre cervelle, notre équipe et nos motos. Casque en place. À fond les manettes. Ça alors, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Superbe la réception. Qui leur a dit qu'on arrivait? Ne rêve pas, Vinny. On veut déranger personne, nous on ne fait que passer. Direction la sortie. Donne-moi la recette. Oh. Dépêche-toi. Oh. Hein? Oh. Ah. Dis donc, mon grand, tu n'avais pas l'intention de faire mal à quelqu'un avec cette babiole? Oh non, monsieur. Parfait. Dans ce cas, si tu permets... Rien. Il faut que je m'en aille parce qu'il y a ma mère qui m'attend pour le déjeuner. Bien joué, n'est-ce pas? Merci, c'est gentil, vraiment, hein. Tenez, je vous l'offre. Ah, ça c'est gentil. Je vais le manger en route. Merci bien et bonne chance. Oh. Oh. Excusez-moi. Vous n'auriez pas de la moutarde extra forte? Oh. Je vois un moyen de sortir d'ici. Ah oui, l'habituel. En plonge. On s'arrête. Écoutez ça. Mon gyro bas de l'aile. Et alors, ça c'est pas un drame. Il suffit de trouver un garage et je te réparerai ça vite fait bien fait. C'est possible, mais ça fait 1 heure qu'on roule dans les rues et j'ai pas vu un seul garage. Il faut continuer à chercher, c'est tout. Cela dit, c'est bizarre, mais cet endroit me dit quelque chose. Et ça n'est pas un bon souvenir. Il n'y a que des cratères et des immeubles en ruine. Ouais, mais il faut voir le bon côté des choses. Parce que tu en vois un, toi? Suffit d'ouvrir les yeux. Tu as un garage devant toi. Garage de la dernière chance. Dites à votre patron que je me moque totalement de toute sa fortune. Le garage de la dernière chance est à moi et n'est toujours pas à vendre. Ça n'est pas très malin. Monsieur Limburger veut ce terrain. Et quand Monsieur Limburger veut quelque chose, il l'a toujours. C'est clair. Écoutez bien, espèce de gros tas de graisse. Vous avez 10 secondes pour évacuer cet endroit ou je vous redresse votre nez. Oh pitié, je tremble de peur. C'est fou ce que je peux trembler. Ah, vous allez dire à votre patron qu'il ne l'aura jamais tant que je serai vivante. Il n'y a pas de problème. Ça avait besoin d'un coup de graisse, merci. Vous commencez à m'agacer. Sérieusement, ça suffit. Et maintenant, ma jolie, vous allez peut-être voir l'offre de Monsieur Limburger d'un œil neuf. Ça suffit. Ouais. Je vous conseille de la laisser tranquille. Ouais, c'est vous qui me donnez des conseils. Non mais je rêve. Mais il ne faut jamais rêver. Un rêve peut se transformer rapidement en cauchemar. Et on passe à la démonstration. Ouais. Ah. Oh, et hop là, oh là, oh là là, oh, hop. Mais qu'est-ce qui se passe? Le justicier du pauvre se serait fait bobo. Ben, allez, relève-toi et viens donc le battre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es un homme ou une souris?
Ouais, une souris. Et ça vous pose un problème? C'est vraiment un endroit pourri ici. Vous avez des rats dans tous les coins. Des rats? Ma mère ne supporterait pas qu'on lui dise qu'elle a élevé un rat pourri. Vous avez compris? Il est peut-être temps de le corriger. On va lui attacher les oreilles dans le dos. Allez, vous avez de la chance que nous soyons de bonne humeur. Ah, monsieur Limburger va pas être content. Il aurait dû faire une petite vidange avant de partir. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être un roi du pétrole. Hein. Roi du pétrole, troll, roi du Pitié, pétrole. arrêtez, vous n'êtes vraiment pas dans le ton. Mais ça nous plaît de ne pas être dans le ton. Je craque. Est-ce que tout va bien? Attention, ne vous approchez pas de moi. Non. Oula, doucement, ne vous cassez pas les ongles. Je veux simplement faire réparer ma moto. Nous, on est plutôt sympathiques. On a quand même réussi à chasser ce gros tas de graisse. Alors là, je n'en reviens pas. Je viens d'être sauvée des griffes du géant par des batraciens. Des souris, mademoiselle, des souris. Des souris? Vous attendiez peut-être des tortues ninja. Des souris. Avec des antennes, des tenues de motards et des motos. Il ne faudrait pas oublier nos beaux yeux. Ah, ça, j'ai déjà vu mieux. C'est possible, mais pas avec autant de charme. Est-ce que je peux savoir d'où vous venez? Mars. Mars? Mars. Mars? Oh, il y a un écho ici. Elle a pas l'air d'aimer nos réponses. De Mars? C'est idiot. Comment voulez-vous que je vous croie? Très franchement, vous avez intérêt à trouver autre chose. Ben, écoutez, c'est une très longue histoire. Notre planète a été envahie par une race de batraciens dégénérés, les Plutarchiens. Vous allez comprendre. Les Plutarchiens voulaient notre sous-sol. Ils avaient épuisé leurs ressources naturelles. Il leur en fallait d'autres. Ils ont fait exploser votre planète? Non, ils l'ont acheté. Ils ont tout démoli. Ils ont emporté les sous-sols sur Plutarque. Nous nous sommes défendus, mais nous avons dû nous incliner. Modo a perdu un bras en combattant. Oui. Vinny, lui, a donné une partie de sa tête. C'est pourquoi il porte un masque. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'il reste dépasse largement la moyenne. Faut pas trop rêver. Oh! Après ce que vous venez de me dire sur ce que les Plutarchiens ont fait à votre planète, vous devriez vérifier quelque chose. À voir ce spectacle, ils sont ici. Chicago. Tout le sous-sol va bientôt entièrement m'appartenir. Et après, ce sera le tour de Paris, Londres, Détroit. Oh, non, peut-être pas Détroit. C'est une ville de fous et de voitures qui ne me fascine pas. Enfin, on verra bien. Pardon, patron. Tiens, c'est toi. Mais enfin, fais attention. À quoi, patron? Tu ne vois pas que tu tâches mon tapis? Pardon, patron. C'est incroyable, on ne peut plus trouver les assistants valables. Bon, si je me souviens bien, je t'ai envoyé en ville pour m'acquérir le garage de la dernière chance. Est-ce que je me trompe? Non, non, patron. Et je suppose que tu y as fait un saut pour pouvoir le démolir? Oui, patron. Alors explique-moi pourquoi il est toujours à la même place? Mais c'est pas ma faute, patron, je vous jure. En fait, il y avait des grandes souris. Des souris? Tout de même pas des souris à moto? Si. Ah! Mais ça dépend. J'en ai une véritable indigestion de ces monstrueux rongeurs de Mars. Carbuncle! Oui, je vous écoute, oh, votre boudinerie. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de ces souris qui ont réussi à s'échapper avant que tu t'en occupes sérieusement? Tu sais, les chefs de la rébellion. Oh oui, c'était bien frustrant. Je vais à peine commencer mes expériences quand ils ont réussi à se sauver. Dites, docteur, qu'est-ce que vous diriez de 4 bras? Je pourrais applaudir en stéréo. Ah, silence! Carbuncle!
Écoute-moi bien. Ces rebelles à moto ont trouvé le moyen de débarquer sur Terre. Alors je veux savoir ce que tu comptes faire pour m'en débarrasser. Mais, votre immense grosseur, quand on veut attraper une souris, il suffit de construire un piège. Un piège? Oh, remarquable! Il ne reste plus qu'une chose à trouver. Un appât. Un appât. Attention, je vais y aller. Et voilà, C'est pas mal du tout, vous vous débrouillez plutôt bien. c'est le meilleur garage de la ville. Et d'ailleurs, vos armes avaient l'air de pouvoir être améliorées, alors j'y ai ajouté quelques petites choses. Pardon? Oh, voyons ça. Et oh là. La preuve. Oh, mais c'est génial, dites donc. Oh, C'est vraiment génial. Merci, je savais bien que ça vous Oh, plairait. oh. Il vaut mieux les récupérer avant que certains vous les subtilisent. Oh! Et maintenant, il est temps de se réveiller. Polissez vos chromes, sautez sur le démarreur et mettez les manettes à fond, ça va déménager. Ah, qu'est-ce que je vous disais? J'étais sûr qu'on trouverait une radio branchée sur cette planète. C'est vrai. Dis donc, il lui en faut du temps pour revenir. Hé les copains, veuillez voir une petite seconde. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Non, c'est un piège! Non, mais est-ce que tu vas te taire? Allez, venez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez peur du chat? Hein? Est-ce que ça vous dérangerait de passer par les portes? Il vaudrait mieux te calmer. Si jamais vous osez me toucher, je tire immédiatement là-dessus. Et votre petit ami peut dire adieu à sa retraite. Vous avez entendu? On y va. Attendez, Numéro 3. il vaudrait peut-être mieux réfléchir C'est avant... parti. Et voilà le travail. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas la grande classe. Vous avez surtout mauvaise haleine. Vous avez mangé des oignons récemment? Voilà une des plaies du monde moderne. Aucune reconnaissance. Oui. 3 contre 1, c'est de la triche. Écoute-moi bien, gros tas de graisse. Tu vas porter un message à ton patron de notre part. Quel message? Tu lui diras que les souris qui étaient sur Mars ont débarqué ici et que la fête est finie. Tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Parfait. Alors tu peux partir maintenant. Allô, j'en ai acheté. Allez, comme on dit sur les champs de bataille, en bataille. Attention, ça va décoiffer. Ah, monsieur Limburger va pas être content. Et voilà. Au suivant. Personne n'est capable de faire quoi que ce soit de convenable. Il faut que je fasse tout moi-même. Oui, votre abominable rondeur. Votre extraordinaire piège à souris était complètement nul. Si je n'arrive pas à régler le compte de ces maudits rongeurs, on devra quitter cette planète. Bien, quand il y a des rats dans un grenier, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut les exterminer. D'après Charlie, c'est ici qu'on devrait trouver Limburger. On va lui faire une petite visite. Alors, en position. Ça alors? Oh, j'aimerais bien en avoir une comme ça, moi. C'est quoi ça? Une attaque? Activez toutes les défenses! Très franchement, je ne crois pas que Limburger soit très content de nous voir. Oh! De la visite. On se sépare.
pourquoi on ne veut pas me débarrasser de cette vermine? On ne trouve plus d'employés qualifiés à notre époque. Oh, je sais, je sais. Oh non. Ça empêche le Plutarchien. Ah. Oh, mais c'est bizarre. Il va falloir que je fasse réparer l'air conditionné. Carbuncle. Mais oui, mon petit gars. C'est très aimable à vous de vous souvenir de mon humble personne. Oh, je me souviens très bien de vous. Je me souviens du bras que vous m'avez pris. Mais je m'en suis trouvé un autre. Regardez. Tiens, en voilà une invention des plus passionnantes. Et d'ailleurs, puisqu'on aborde le domaine des inventions... Je vous présente mon ami... l'exterminateur. Adieu, les petits rongeurs. Oh. Tiens, j'ai l'impression que le moment est venu de nous quitter. Nous avons été ravis de faire votre connaissance, mais nous allons changer d'air. À plus tard. Extermine-les tous. Manette à fond. Mais... Est-ce que c'est bête à cet âge-là? J'ai l'impression que j'ai attrapé un beau gros rat. Tout le monde peut se tromper. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ça y est, c'est parti! Oui, il est temps de passer aux choses sérieuses. Fin du voyage pour toi, rongeur. Je reviendrai. Envoie-nous des cartes postales. Il va falloir pas mal de temps pour remettre tout ça en état. Ah bah bravo. Alors ça c'est géant. Si vous devez rester sur Terre, cet endroit me paraît être une bonne cachette. Quoi, ici? Dans le tableau? Mais pourquoi pas? Personne n'aura l'idée de vous chercher là-haut. Oh! Ça veut dire qu'elle a bravo. Maintenant qu'on s'est trouvé un appartement, il faudrait peut-être penser au ravitaillement. Je connais un excellent fromager dans le centre-ville. Arrêtez, pour qui vous nous prenez? Mais vous nous prenez pour qui? Des souris? J'aurais plutôt mangé quelques sandwichs et un bon thé glacé. Excellente idée. Allez, on y va. Je m'en occupe. Oh. Allez, tous ensemble, manette à fond! Encore plus haut. T'as la tête vide, c'est normal que tu flottes. Oh! Oh! Appelez-moi Vinny, le roi de l'altitude, et on n'en parlera plus. Pourquoi pas l'empereur de l'humilité? Oublions la modestie. Ouais! Oh! Bizarre. Je croyais que le Grand Canyon était dans un autre pays. À votre avis, qui peut être le responsable? Limburger! Oh! Encore ces souris de malheur. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, patron? Tu veux que je te fasse un dessin? Tu les pulvérises. Ben oui, sûr. Il va falloir reporter le déjeuner, on pourrait être écrasé. Manette à fond! Tu les as ratés. On passe à l'attaque. Je suis prête. On va faire maigrir ce gros tas de graisse. Désolé, ma grande, la réponse est non. Oh! Tu es complètement fou!
Non mais c'est ta vie, c'est un macho. C'est la nature. On ne peut pas lutter contre. Oh, attention, attention! Démolis-les, pulvérise-les! Ah, non! Utilise les défendus! Ça, c'est drôle, patron. C'est vraiment ce que je pense. Je ne suis pas sûr de tellement apprécier ce genre de sport. Et moi, ça me plaît. Débarrasse-moi de lui! Il ne faut surtout pas paniquer, ne perdons pas la tête. On ne vous laissera pas détruire cette planète comme vous avez fait avec Mars, c'est clair? Ce ne sont pas des rongeurs qui vont m'arrêter. Mono, envoie-moi un câble. Mais pourquoi? Tu veux brancher ma télé? Mais non, pour te dégager de là, voyons. Ah oui, j'ai compris. C'est parti. Non! Il est temps de calmer le gros Limburger. Je prends à droite et toi à gauche. Allons-y! Mais non, de l'autre côté! Non! Et voilà le travail! T'as vu la classe? Un paquet cadeau. Mais non! Mais non! Mais non! On est venu! On l'a vu! Et on l'a drôlement vaincu! Oh, j'y ai... Encore battu par des rongeurs qui se promènent sur des motos. Est-ce que je peux imaginer une nouvelle encore plus triste? Attention! Appel urgent pour Limburger de la part du PDG des Plutarchiens. Ça, c'est le bouquet. Monsieur le Président Directeur Général, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes toujours aussi répugnant. Je n'ai aucun sens de l'humour. Est-ce que ton séjour sur la Terre t'aurait fait oublier le traditionnel salut plutarchien? Oh, s'il vous plaît, Monsieur le Président, est-ce que pour une fois nous ne pourrions pas éviter de nous... Limburger, il faut t'en rappeler que je suis ton chef supérieur et vénéré, alors on se calme. Jour contre jour, on empeste de plus en plus au fur et à mesure que les Plutarchiens se déploient. Aïe, 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 aïe. C'est mieux, non? Parlons affaires maintenant. Tu n'es qu'un demeuré incapable. La Terre ne devrait plus être qu'un tas de poussière. Pourquoi tu traînes autant? Quelques petits problèmes de matériel défectueux, quelques contretemps et puis des problèmes avec les syndicats. Enfin, rassurez-vous, tout est réglé maintenant. Eh bien, je l'espère pour toi. Parce que je vais me mettre en route pour venir personnellement chercher la prochaine expédition des ressources terrestres. Dans ton intérêt, il faudrait que tu te présentes quelque chose d'impressionnant. Non, vous pouvez être tranquille, Monsieur le Président Directeur Général. Je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas inquiet, c'est toi. Je veux un chargement gigantesque. Parce que sinon... Mes pauvres écailles. Le président directeur général qui vient en personne, il a une façon de montrer son mécontentement qui peut être très désagréable. Pas de graisse, viens ici. Vous voulez me voir, patron? Non, mais parfois j'y suis obligé. Écoute-moi bien, pauvre demeuré. Le PDG de Plutarque va arriver dans une semaine sur cette planète. Et il veut que nous lui préparions un chargement absolument gigantesque. Il faut lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? J'ai trouvé. Chicago. Je vais démolir toute la ville et l'offrir personnellement au président directeur général. Il va en tomber de son bocal, le pauvre imbécile. Mais enfin, patron, on ne vous laissera jamais acheter toute la ville. Qu'est-ce qui te parle d'acheter? Je vais la prendre. La ville de Chicago et ses horribles rongeurs à moto vont être rayés de l'univers, à tout jamais. Oh,
C'est le maire. Vite, mettez vos casques. On y va. Il faut sourire. On est filmé, un metteur en scène peut nous remarquer. Bonjour, maman. Toc, toc. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et ce n'est pas une plaisanterie. Vous allez faire une petite promenade avec nous, monsieur le maire. Mais avant, il faut sourire. Et voilà, on peut dégager. Ah, caméra à 11h. Et c'était la dernière production des Motorolas. Et on continue dans le délire avec les fêlés. Ah là, ça c'est super, hein. Ça fait des siècles que j'adore cette musique. Attention! Hop! Hey, la remarquable technique Vinny est toujours à l'honneur! On peut peut-être trouver le moyen de rendre le jeu plus attrayant. Bon, arrête, s'il te plaît, hein. Je croyais qu'on allait vraiment s'éclater. Allez, ma grande, on avait de grands projets. Il faut les changer. Écoutez un peu ça. Les autorités ont confirmé que le maire de la ville avait été enlevé dans son bureau même au cours de la nuit dernière. Le maire a été enlevé? Oh, ça me rend de très mauvaise humeur. Attendez, mais ce n'est pas tout. Les caméras de sécurité ont pu filmer les auteurs de cet horrible enlèvement. Ce seraient des motards. On dirait... Quoi? Alors ça me met très en colère. C'est un piège. C'est le tas de graisse qui est déguisé. Fort heureusement, le célèbre Laurence Limburger a accepté de se dévouer et de remplacer provisoirement Monsieur le maire. Pas question. On ne peut pas le laisser faire ça, voyons. Alors ça me rend vraiment fou de rage. Et quand je suis fou de rage... Bonjour, mes braves concitoyens de Chicago. J'assume ce poste important. Je tiens tout de suite à vous dire que ce crime ne restera pas impuni. Le nouveau chef de la police a l'ordre d'employer tous les moyens afin de retrouver les coupables. Je savais que la politique empestait la combine, mais là, je crois que ça dépasse tout. C'est malheureusement grave. Limburger dirige la ville et il a lancé la police à vos trousses. C'est dramatique. Ça va l'être encore plus pour lui. On va lui redresser les arêtes. Une petite minute. Pour une fois, je suis d'accord. Et le maire? Il faudrait penser d'abord à le sauver, non? On aura tout le temps après avoir réglé le compte de Limburger. Manette à fond! Typique des machos. Ils croient sauver le monde en pulvérisant tout sur leur passage. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui fais le vrai travail. Savoir ce que mijote vraiment Limburger. Oui. Voilà ces souris de malheur. On va les exterminer. Allez, à vous de jouer. Opération dératisation. Non, un policier. Mais non, ça n'est pas un vrai policier. C'est ce gros porc. On va le semer, tiens. Superbe Chicago, joyau de ce continent. Je suis devenu ton maire et bientôt tu auras disparu pour toujours. Carbuncle! Ah, oui, votre flatulence. Es-tu prêt à téléporter notre nouvel assistant? Mais je suis toujours prêt, votre boudinerie. Allez, fais-le! Oh, que c'est beau! Ah, j'aime pas quand ils font ça. On y est.
Je crois qu'il faut jouer le coup en finesse et en subtilité. Quelqu'un a une idée? Oui, faire sauter la porte, on casse tout ce qu'on trouve et on colle carbone-colle contre un mur. Et on attrape Limburger et on lui fait dire où il a enfermé le maire. Oh, c'est fin, c'est subtil, ça me plaît beaucoup. On attaque! Oh, comme c'est gentil de faire un saut par ici, mes amis! Étant le maire de cette ville, je viens de donner l'ordre de la destruction totale! Et moi aussi, et moi aussi, moi aussi! On se tait, s'il vous plaît! Docteur Carbuncle, il faudrait présenter nos invités à notre nouvel associé. Mais avec plaisir, votre tas de Saint-Doux. Cher rongeur de Mars, voici l'Ectromag. On peut avoir une démonstration de ton pouvoir magnétique? Oh! Remarquable, l'électromag. Mais ne faisons pas languir nos invités. Exécutez mes ordres, s'il vous plaît. Pulvérisez les couches. Superbe cette pièce. Voyons voir si les murs sont solides. Ah mais oui, ils m'ont l'air très solides. Moi aussi, moi aussi. Pourquoi ton gueule? Je propose de changer d'air et très très vite. D'accord. Eh bien, on y va. Mais je... Excusez-moi. Oh, mais C'est grandiose. cette fois, vous allez être écrabouillés. Et on peut pas s'en débarrasser. Ah, j'ai une idée. Venez. Vous ne pouvez pas m'échapper. Quel dommage que je ne puisse pas assister à leur extermination totale. Ah, mais les affaires passent avant le plaisir. Et il est temps de mettre la dernière partie de mon plan à exécution. Mademoiselle Colpit, entrez, s'il vous plaît. Allons, allons. Oh, je déteste les mini-jupes. Des talons aiguilles. Ça fait si longtemps que j'en cherche. Vous m'avez demandé? Qui êtes-vous, vous? Vous n'êtes pas Mademoiselle Colpit? Elle est partie. Elle dit que ça sent trop mauvais ici. Oh, non, ben je ne l'avais pas remarqué. Allez, allez, au travail. Prenez des notes, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Cher citoyen de Chicago, étant actuellement votre maire, j'ai décidé, dans l'intérêt du public, de procéder au forage du nouveau métro de la ville. Malheureusement, le centre des diamantaires se trouve sur la ligne du métro. En conséquence, je suis obligé de condamner ce centre des diamantaires et assurer sa démolition immédiatement. Immédiatement? Mais il y a des gens qui y vivent. Vous pouvez pas faire ça. Oh, je suis le maire. Ne l'oubliez pas, Chicago m'appartient. Ah, c'est plus difficile qu'un Grand Prix pendant un tremblement de terre. Et c'est plus drôle aussi. Fin de l'énergie facile et disponible pour tous. Je vais vous montrer que je peux être attractif.
Mais quoi? Mais qu'est-ce? Mais ça marche! Vous avez remarqué tout l'acier qui est là-dedans dévie sa puissance. Il va être déçu. Allons le consoler. Toutes les bonnes choses ont une fin. Là. Oh. Bon, bah ça n'a rien de drôle. Mes lèvres sont un trésor galactique. Il faudrait que tu en aies d'abord. Une souris avec des lèvres et quoi encore? Des écureuils qui chantent. On en reparlera plus tard. Il faut encore pêcher le gros poisson. Question à 10 points. On a d'autres problèmes. Parfait. Quand le PDG arrivera, je lui livrerai toute la ville de Chicago sur un plateau d'argent. Et maintenant, le maire, je le libère? Mais non, pas encore. On a encore besoin d'occuper son bureau. Il vaut mieux garder le maire en otage jusqu'à ce que tout soit terminé. Oh, il faut que je prévienne les autres. J'ai comme l'impression que j'ai entendu quelque chose. Non mais regardez qui est là. J'ai l'impression que c'est la fille qui craque pour les rongeurs. Attrape-la! Revenez ici tout de suite! Ce n'est pas la peine de rêver. Vous allez avoir une mauvaise surprise. Oh bah... Oh! Talon! Quel talon! Attention! Dites-moi, vous détruisez les propriétés? Et vous mettez les gens en danger. Et ça nous a rendus malades. Vous voulez faire un peu la fête, peut-être? Oh là là, allez, on dégage. Oh, ça y est, il se sauve. Eh oui, ça marche toujours comme ça dans les films de l'inspecteur Harry. Qu'est-ce que c'est que ça? Des diamants. En fait, ils volaient les diamants. Mais pourquoi? Une chose est sûre, il n'a pas besoin d'argent. Ou alors il va se marier. Ça restera un mystère. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas la réponse. Ouais. Oh, c'est Charlie. On change de style. C'est un déguisement. Étonnant, ce déguisement. Ah, ça me plaît. Tournez-vous, que je vois le dos. Est-ce que vous allez m'écouter un peu? Je sais où Limburger retient le maire. C'est vrai? Et où ça? Dans l'entrepôt des ciseaux à l'orée de la ville. Vous êtes sûr, dans l'entrepôt? Alors il est temps de passer à l'action. Il faut faire vite. C'est ici. J'ai entendu Limburger le dire lui-même. Alors, on fait toc-toc et on verra qui va ouvrir. Bonjour, vous avez 2 secondes. Tiens, c'est bizarre, je ne vois rien. Il y a une drôle d'odeur. Mais c'est le tas de graisse! Le chef de la police vous cherche partout. C'est pas gentil de le faire attendre. On peut peut-être conclure un marché. Tu libères la fille et on se rend. Très bien, c'est entendu, ça marche. Waouh, une tête pareille, même Dracula ne lui ferait pas confiance. Est-ce qu'on a le choix? C'est bien, vous êtes intelligent. Il n'y a pas de choix, on les arrête. Oh. C'est vrai, on s'est fait piéger. Maintenant, libère la fille. Vite! Je n'aime pas beaucoup qu'on me donne des ordres. Je sens que je vais m'énerver. C'est plus fort que moi. Offrez donc des bracelets à cette jeune personne. Je savais bien qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce tas de graisse. Il faut peut-être le corriger. J'allais le dire. Manœuvre sans les mains, numéro 5. Non, on ne peut pas faire le numéro 3, peut-être. Je suis plus à l'aise. Numéro 5, Vinny. Oui! Il y a des jours, on se demande pourquoi on s'est levé. Tu vas dégager tout de suite, toi, tiens. Les gens comme toi me font hurler d'amour. Votre mère ne vous a jamais dit qu'il ne fallait pas jouer avec des armes. C'est très dangereux.
Bravo! Je vais leur demander poliment, lâche cette fille tout de suite. Il faudrait apprendre à ne plus rêver, mon petit. Fini. Ratez le rongeur. Oh. Bien joué. Tu peux partir maintenant, Charlie. Je ne partirai pas sans vous. Tu sais, ça n'est pas parce que le gros tas de graisse nous donne des ordres qu'on doit obéir forcément. Mais enfin, où sont ces souris de malheur? Il va le voir tout de suite. Mais où sont-ils? Alors, on essaye de filer en douce. Oh, mais nous respectons la police, cher ami. Président, quelle agréable surprise, bien sûr. Et alors, on oublie le salut habituel des Plutarchiens? Vraiment, monsieur le président, je ne suis pas en très grande forme. Allons! Jour contre jour, on en pèse de plus en plus, au fur et à mesure que les Plutarchiens se déploient. Maintenant que ces formalités sont remplies, est-ce que je peux demander le but de cet appel, votre ignominie? Juste un petit contrôle. Je rappelle que j'arriverai demain et j'ose espérer que le chargement sera considérable comme prévu. Oh, excusez-moi votre puanteur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai les souris, patron. Les 3 sont en prison. C'est gagné. Continuez, Limburger. Est-ce qu'il y aurait un problème? Des problèmes? Ah, non, votre répugnance, pas de problème, pas le moindre problème. Aucun problème, pas de problème. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai l'intention de vous remettre la ville tout entière, éminence. Vous pourrez l'emporter avec vous, voyez-vous. Oh, ben... Félicitations. Mais je te préviens tout de suite. Cette fois, il ne faudra pas échouer. Président. Carbuncle! Vous m'avez appelé votre rondeur. Oui. Où en est-elle, cette machine à creuser? Elle est presque terminée, votre succulente graisse. Alors il me faut un chauffeur, quelqu'un qui a l'expérience des grands travaux souterrains. J'avais pensé que votre remarquable cerveau allait évoquer le problème et j'ai déjà trouvé la réponse. Voici celui qui va vous épater. Ce rat des tunnels. Quoi? Mais tu deviens fou, quoi? Une autre souris? Une souris? Ça, c'est une souris. Moi, je suis un rat. Je mange des souris au petit déjeuner. Ah oui? Il m'épate déjà. Ces bandits ont enlevé le maire de notre belle et grande cité. Ils ont attaqué le centre des diamantaires. Ils ont forcé la porte de la fabrique d'acier locale, cambriolé un marchand de jouets. Ils ont résisté quand les représentants de l'ordre les ont arrêtés. Voilà, c'est tout. Il faut les enfermer à vie. Ce témoignage est aussi répugnant que lui-même. Non, c'est pas juste. Et moi, ça me met dans une de ces colères. Écartez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu n'es pas avocat? Non, mais j'ai vu l'homme de fer 15 fois de suite. Excusez-moi, j'ai une objection, votre honneur. Ah oui, et laquelle? Mais c'est très simple. Comme il a été clairement démontré, le centre des diamantaires était démoli avant notre arrivée, ce qui, bien entendu, entraîne la clause de postem intropicum. On n'est pas responsable. Étant donné que nous participons à un sauvetage délicat... Il a vu ça à la télévision? Dire qu'il n'y a pas eu de coupure de pub. Et il n'est donc pas question de nous impliquer dans l'affaire des jouets. Ce serait une quid ergo demonstrata. Et voilà.
J'ai terminé ma plaidoirie, votre honneur. Oui, tout à fait concluante, je crois. Enfin, le tribunal vous déclare non coupable. Vous êtes libre. L'audience est... Je suis venue aussi vite que j'ai pu, mais je n'ai pas pu trouver d'avocat. Un avocat? Non, on ne peut me parler plus d'avocat. Ils sont libres. Et qu'ils partent le plus vite possible. Comment ça, ils sont libres? Alors ça, c'est vite dit. Je vais vous arrêter une nouvelle fois. Et je vais être très très dur. On va commencer par nous rattraper. Et nous, on ne traîne pas par ici. Désolé. Allez. Non, enlevez-moi ça, ça fait bobo. Ah, vous me le paierez. Je vous aurai. Aïe, aïe, voilà. Je ne sais pas ce que mijote l'hamburger, mais c'est pour bientôt. Il fait construire en secret une très grande usine à la limite de la ville. Mais je ne vois pas pourquoi. On a intérêt à s'en mêler. Une seule chose reste à faire, les manettes à fond! C'est le patron qui va pas être content. Et voilà. Voici la nouvelle excavatrice. Avec les diamants, elle est capable de découper n'importe quelle matière. Est-ce qu'elle est assez grande? Oh oui, croyez-moi sur parole. Repelons dire adieu à Chicago, parce qu'à cette heure-ci demain, la ville aura disparu. Faites travailler cette petite merveille, j'ai toute une ville à piller, moi. Allons vite. Une seconde. Il me faut quelque chose pour relier ces câbles. Moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Oh, que c'est beau! Ce que c'est beau! Oh là là! Que c'est beau! Ça y est. Paré à creuser quand on voudra. Alors allons-y! Attendez! Il n'est pas question de vous laisser détruire Chicago! J'ai l'impression que vous oubliez un petit détail capital. En fait, vous êtes tout à fait incapable de m'arrêter, sale petit rongeur répugnant. Hé, là! Il y a des exceptions partout. Ah bon? Alors? À vous de jouer, qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Bah, il suffit de demander. Exterminez-les! Cette fois, ça y est, cette ville est à moi, rien qu'à moi. Il commence sérieusement à m'agacer, celui-là. Il fallait secouer un peu. Attention, chargez! Vous êtes tous fous! Bravo! Oui, c'est vrai. On est fous furieux! Oui, ça j'avais remarqué! Oh, on doit être arrivé en Chine. Ah ben, ils ont l'air d'être à l'aise ici! Où est passé l'hamburger avec sa machine? J'ai l'impression que l'hamburger est plus lourd que jamais. C'est tellement drôle que ça pourrait devenir dangereux. Et vive l'excavation. Préparation pour le transport des matières spéciales bientôt achevée. Allons-y. Regarde, maman, ton petit est au sommet de sa carrière. Ouais, fantastique. Direction Chicago. On aurait peut-être pu passer par le même trou. Quoi, tu plaisantes? Ça serait d'un banal. La fête est terminée. Regardez, il creuse sous la ville. Limburger a l'air de passer aux choses sérieuses. Ce qui veut dire qu'il faut se secouer. Prenez ce qui reste du diamant et suivez-moi. Ça me rappelle les derniers jours de mars.
Limburger, qu'est-ce que tu veux? Je prends mon bain. Oh. Bon, alors quoi? Ben, on se dispense du salut traditionnel cette fois. Bon, pour cette fois seulement, hein. Tu appelles pour me signaler que tu as échoué? Ah, pas du tout. Toute la ville de Chicago s'écroule au moment même où je vous parle, monseigneur. Je peux vous garantir la livraison que vous attendiez. Ça vaudrait mieux, parce que sinon, tu nettoieras le cargo avec ta langue. Est-ce que c'est clair? Et non pas la langue. Votre répugnante grandeur. Personne ne peut plus nous arrêter. Oh non! La machine se dirige vers la radio de Georgie. Le monstre! Il ne doit pas aimer le rock'n'roll. Cette fois, il dépasse les bornes. Je deviens fou de rage. Oui, Limburger tape vraiment trop bas. Ce n'est pas ce poisson empaillé qui va détruire ma radio préférée. On fait un essai? C'est parti. Attention! Il faut prendre un raccourci. Lequel? Suivez-moi. Non! Oh, le métro! Ben ça, c'est une grande idée, vois-tu? À fond, les manettes! On arrive à la radio, elle n'en a plus pour l'autre. Ah! Encore ces rougeurs de merde! Élimine-les, enfin! Je propose feu à volonté. Sur la machine, sans doute. Fais ce que je te dis. Il faudrait renvoyer le rat dans son terrier au plus vite. Mais non, pas par ici, pauvre demeuré, demi-tour. Ce sont les souris qui ont trouvé la parade. Est-ce que tu vas les éliminer, ce type? Hein? Quoi encore? Mauvaise nouvelle. Non, bien au contraire, elles sont très bonnes les nouvelles. Enfin pour moi, vous êtes sur le point d'être pulvérisé. Ah! J'adore détruire les souris. C'est le moment, je crois. Les manettes à fond. Ah bah j'allais le dire. Le rat va vite leur régler leur compte. C'est fou ce qu'on peut être bête à cet âge-là. Il ne gardera pas un bon souvenir de nous. Il faudrait lui changer ses goûts en musique. L'excavatrice est droit devant. Mais Carbuncle! Ils arrivent tout droit sur nous, mais enfin regarde! Procédure d'urgence. Quelle urgence! Oh, c'est une urgence! C'est ça. Je déteste les souris. J'ai toujours détesté les souris, d'ailleurs. Ça va les retenir. Le temps que Carbuncle le renvoie sous terre, là où il a l'habitude de se cacher. Bon, maintenant qu'on a piégé le rat, on va s'occuper des autres. Oh, votre ignominie, les contrôles sont morts. Mais non, c'est moi qui contrôle, tu comprends? Amène-moi le maire. J'ai dit le maire, t'as compris? Oh! Ne rêvons pas trop, Limburger. La fête est terminée pour vous aussi. Pas si vite. La politique est un jeu qui devient vite fascinant. Et je m'y suis habitué. Ouh là là.
Pas de panique, je suis là. C'est un honneur de vous accompagner, monsieur le maire. Conduis-le en lieu sûr. Nous, on règle le problème ici. Il faut reprendre le travail. Ah oui, reprenons. Oui, reprenons. C'est bon. C'est bon. On y va, allez, on y va. Quoi? Mais où est-ce qu'on va comme ça? Non, je me fais... Ah non, non, pas maintenant, pas maintenant à moi. Ah non, j'ai pas mérité ça. Oh non. C'était grandiose. C'était beau. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai belle de mort. Ah non, ah non, non. Oh non, non, oh non, non, oh non, non, pas la tour. Oh non, non. C'était si beau. Ah, des souris. Ah non, pas les souris. Pas les souris. Oh, merci, merci. Vous m'avez sauvé la vie, mais surtout, vous avez sauvé la ville. Oh, mais non, c'était 2 fois rien, voyons. Une broutille. On a fait notre devoir de citoyen. Non, il faut que je vous récompense. Ah, d'accord. Des billets gratuits pour l'opéra. Non, merci, mais sans façon. Tenez, les clés de la ville. Les clés de la ville. Ah, bah, une invitation au bal de la police. Le bal de la police, des places de parking. Non, rien. Bon, alors dans ce cas, je regrette. Tout ce qui me reste, ce sont des coupons pour des sandwichs et de la limonade. Génial! Merci, citoyen maire. C'est moi qui vous remercie. Quel cochon! Il faut partir d'ici avant que... Ah non, ça va pas recommencer. C'est en trop tard. Au revoir. Tu as échoué une fois de plus. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Limburger? Je vous présente mes traditionnels respects plutarchiens à votre... Justice! Oh non, pas la langue. Oh. Et maintenant, on lèche. J'ai faim. J'ai soif. Eh bien, ça va chauffer. La fête, la fête, la fête. Pas si vite. Vous ne vous en tirerez pas si facilement. Quoi? La ville est un chantier. Il faut qu'on remette tout en place maintenant. Mais... Dis donc, ma grande, on a sauvé la ville, rappelle-toi. On a droit à un petit peu de repos. Vous êtes de bons citoyens, alors aidez-nous. Elle a raison, notre travail n'est jamais terminé. Ah, je savais bien que j'allais à un moment ou à un autre donner un coup de patte aux humains. On nettoie la ville, c'est super chouette. On nettoie la ville, c'est super chouette. Oh, vraiment?